Comme prévu, vous retrouverez Joe Dalton sur Selfie TV régulièrement, au moins une fois par mois. Donc, voilà, une spéciale aujourd'hui sur Selfie TV, Joe Dalton, devoir de mémoire. Yes. Alors, peux-tu nous parler de ton ressentiment sur l'affaire H&M, s'il te plaît? Pour faire court, l'affaire H&M est une continuité dans les injures et l'humiliation que subit le peuple noir depuis la nuit des temps, depuis son rencontre avec le peuple blanc de l'Occident ou du Moyen-Orient. Voilà. Donc, nous sommes dans une continuité. À la différence des exactions physiques par l'esclavage et la colonisation que subissait le peuple noir, aujourd'hui on va parler plus de provocation économique. C'est-à-dire que l'économie marche comment? On provoque une guerre et derrière ça, on arrive, on s'impose, on s'installe et on tire le bénéfice qu'il faut de cette guerre, d'une manière ou d'une autre. Donc là, ce n'est pas une guerre physique directement, comme ce qui se passe en Afrique, en Syrie. C'est une guerre dans une physionomie plus de divertissement au niveau vestimentaire, on va dire. C'est-à-dire s'habiller, puisque H&M produit des habits, des vêtements. Donc la provocation a été sur un support vestimentaire. La guerre, donc elle est économique dans ce sens-là, pour en tirer le plus de bénéfices possible. Voilà pourquoi ils ont jeté ça dans la mare. Et comme nous sommes émotifs par notre passé et par notre histoire, avec ce monde, dans ce monde-là, eh bien, ils savent que notre réaction, elle va être immédiate. Donc la question est, comment pallier pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses? Aller manifester, tout casser chez H&M, sortir dans la rue, brader des pancartes dans la rue pour dire voilà, on n'est plus d'accord, H&M est raciste, H&M a fait ceci. Aujourd'hui c'est H&M, demain ça va être Dior, ou je ne sais pas. Ça fait que évoluer. Et c'est tout à fait logique. C'est dans la logique de l'évolution et de capitalisation de l'énergie au niveau économique. Donc pour moi, si on prend dans l'ordre chronologique, le combat se situe sur plusieurs phases. Avant, le combat, c'était dans la rue. Parce que la guerre était physique. C'était de la guérilla. C'était physique. C'est-à-dire que les groupes de fachos politisés sortaient dans la rue, faisaient des exactions physiques sur la population noire, arabe, juif et mixte. Et donc, des anciens avant nous ont voulu pallier à ce problème. Donc, ils sont organisés en autodéfense. Donc, les Black Panthers aux États-Unis, et après, ça a été une ramification en France. D'accord? Et nous, on est arrivés après, dans les années 80 et 90, nous, les Black Dragons et notre ramification, par la suite, à éradiquer ce problème-là. C'est-à-dire que nous avons fait un blocus qui a été conséquent, qu'il fallait mieux que les gens qui étaient contre nous, les gens qui faisaient les exactions contre nous, disparaissent. C'était mieux. Et donc je pense qu'ils sont dotés suffisamment d'intelligence pour pallier, pour pouvoir quitter ce type de combat. Donc aujourd'hui, le combat n'est pas physique. C'est-à-dire que le jeune noir qui est né aujourd'hui dans les années 2000, il n'a pas connu les exactions des groupes fachos racistes de la race aryenne qui voulaient éradiquer les noirs, les arabes, les juifs et les mixtes dans la rue de France. Parce que nous, on a fait le combat qu'il fallait. On a fait un blocus conséquent et donc ils ont disparu.
Enfin, ils ont quitté la rue. Donc aujourd'hui, le jeune noir, si aujourd'hui il se retrouve face à un raciste, un racialiste qui lui en veut physiquement, il n'est pas habitué à ce genre de choses, donc il risque de répondre très radicalement. Très radicalement. Parce que c'est comme ça qu'on va l'interpréter. C'est-à-dire que le jeune noir, s'il se fait agresser physiquement en le traitant de sale noir, en cherchant à lui jeter de l'acide sur lui, en lui faisant des coups, en lui mettant des coups, en essayant de le piétiner, de l'écraser, de l'écabouiller physiquement, il va courir chercher un Kalachnikov ou un 9 mm ou 35 mm, il va venir, parce qu'il n'est pas habitué à l'autodéfense, à faire ces genres de choses. Donc lui, ce problème, il va l'éradiquer directement. Et on va le caser dans un autre cas de figure. Parce que sa réponse, ça sera radicale. Donc, pour répondre à H&M et d'autres provocations à venir, je pense pour moi, les manifestations d'aller casser dans les magasins H&M ou de manifester dans la rue avec des pancartes ne profitent pas à la population noire. C'est encore tendre le bâton au bourreau de nous taper dessus ou d'être tranchant ou de faire l'arbitrage. Je ne pense pas que ce soit la situation. Parce qu'on attend quoi du bourreau? Quand il nous insulte, quand il nous injure, on va se manifester encore devant lui. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qui dit, ah oui, bon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, donc là, je vais embaucher plus de noirs, il y aura des lois, il y aura plus de noirs dans les institutions, dans les magasins, et ça va faire tourner encore mon économie, vous allez encore mieux travailler pour moi, sans qu'il y ait une meilleure distribution, et voilà, je vous ai eu. Voilà, c'est simple. Donc pour moi, la réponse et l'arme qu'il faut, après concertation avec beaucoup d'études et de recherches, c'est un syndicat, c'est tout. Il faut un syndicat, parce que j'ai vu que les instances et les institutions, ils écoutent que les syndicats. Tous les syndicats sont écoutés. Les syndicats de la police, les syndicats des gardiens de prison, les syndicats agricoles, les syndicats étudiants, les syndicats d'agriculture, de chasseurs. Il n'y a que les syndicats ouvriers qui sont écoutés. Parce que les gens qui sont dans les syndicats, parce qu'ils ont compris qu'il faut valoriser leur énergie. Ils savent quel rôle jouer au niveau productivité et ils savent le capitaliser. Donc quand ils ne sont pas d'accord, ils sortent dans la rue, préavis de grève, ils peuvent faire un blocus conséquent. Donc c'est une arme qu'il faut adapter à la situation. Donc c'est voilà pourquoi je pense que nous devons réfléchir là-dessus. Nous arrêtons de faire des combats de lâches, de bouger, manifester, attendre que le bourreau puisse nous comprendre. Nous devons juste avoir une arme de blocus et bloquer l'économie dans un laps de temps pour que les autorités et les instances et les institutions puissent réagir en conséquence et rendre justice. Et rendre justice pour moi, c'est de redistribuer, c'est de faire la redistribution de nos efforts, de notre apport à l'économie. C'est tout. Il nous faut une redistribution de notre apport. Donc, la solution pour moi, personnellement, c'est le syndicat. Voilà. Zotizo, Aekezo, B-Africa. Pour mon peuple, la Centrafrique. Yes. Blanche noire, Dalton, Rosa. Yes. Why?